L'élaboration des budgets locaux relève de la compétence et de la responsabilité exclusive des exécutifs locaux. Dès le mois d'octobre de l'année N-1, le responsable des finances ou les secrétaires de mairie dans les collectivités les plus petites réunissent toutes les informations utiles au respect des principes budgétaires et comptables. La préparation incombe à l'exécutif, avons-nous dit, c'est-à-dire au maire, au président du conseil départemental, au président du conseil régional, ainsi qu'au président de l'établissement public de coopération intercommunale. La phase prospective et la phase rétrospective constituent deux phases majeures de la phase de préparation des budgets locaux. Ces deux phases permettent le respect de plusieurs principes de la comptabilité publique générale. La prospective permet le respect du principe de prudence comptable. Elle permet, en effet, la comptabilisation des charges futures, certaines et inévitables. Elle permet également l'amélioration de la gestion publique. L'entrée en intercommunalité de certaines communes, l'ampleur des patrimoines publics transférés, la compression des charges de fonctionnement et le rétrécissement des marges de manœuvre globales des administrations publiques locales imposent aujourd'hui de planifier dans le temps ces différentes charges en fonctionnement et en investissement. En matière rétrospective, le responsable des finances procédera à l'évaluation du montant des amortissements des biens de la collectivité locale ou du groupement, ainsi que des provisions. L'élaboration du budget de la collectivité s'effectue en 4 étapes. La première étape permettra à la collectivité territoriale de déterminer un certain nombre de priorités. Avant d'amorcer la phase de préparation budgétaire, il est nécessaire, en effet, de déterminer avec l'exécutif les priorités politiques de l'année à venir dans le cadre de la seule collectivité ou dans le cadre de l'intercommunalité. Un certain nombre de questions doivent être posées. Est-il envisagé de transférer de nouvelles compétences à l'EPCI ? Une convention de mutualisation est-elle prévue en cours d'année ? L'intercommunalité a-t-elle prévu l'achat de matériel commun, permettant ensuite d'être mutualisé aux différentes communes de l'intercommunalité ? Avec les directeurs des services ou les responsables de secteur, il conviendra d'évaluer l'état d'avancée des projets conduits en année N. Là également, plusieurs questions doivent être posées. Quels volumes de crédits ont été utilisés, seront utilisés? Quels crédits ne le seront pas? Quelle annulation de crédits sera prévue? Par ailleurs, avec les services des finances, il conviendra d'évaluer la bonne réception des informations nécessaires à l'évaluation des marges de manœuvre fiscales en rapport avec la liberté de vote des taux. Plusieurs questions doivent être posées. Les états fiscaux, transmis par l'État aux collectivités territoriales, ont-ils été transmis à la collectivité? La fiche DGF a-t-elle été communiquée? La fiche FPIC permet-elle de bien évaluer le coût de la contribution de la collectivité à la péréquation horizontale? Quels seront les montants de contribution ou de reversement au titre du FPIC? Il conviendra également de se poser la question du montant imposé à la collectivité locale au titre de la participation au redressement des finances publiques. Il conviendra également, avec le responsable des finances, de définir les conditions financières dans lesquelles le budget pourra être réalisé. Il faudra définir les données actualisées des contraintes budgétaires ou fiscales afin d'en délimiter les contours. L'endettement, les charges de personnel, le coût de l'invancement, le coût de recrutement, et puis quelles seront les implications financières d'une éventuelle stratégie financière mise en place avec l'intercommunalité. Par ailleurs, avec les responsables des secteurs prioritaires, il conviendra de procéder à l'élaboration d'une prospective pluriannuelle afin de définir certaines projections à court et moyen terme. Cette prospective
permettra de replacer les actions annuelles envisageables sans remettre en cause les projets pluriannuels dans le cadre de disponibilité financière. La deuxième étape est constituée par le cadrage. Le cadrage annuel et l'évaluation des besoins de financement par service doit être une priorité. Ce cadrage permettra de définir les premières données permettant l'élaboration du budget primitif de l'année N+1. Dans un souci de bonne santé financière de la collectivité, sera élaboré un cadrage annuel budgétaire par le biais d'une évaluation service par service. Dans le cadre de la préparation budgétaire, le service des finances prend en compte plusieurs autres éléments afin de mieux apprécier le montant de certaines charges. Ces prises en compte permettent de préparer l'équilibre budgétaire imposé par le droit budgétaire. Cette première étape permettra de prendre en compte les éléments du compte de résultat. L'équipe financière analysera ainsi l'évolution des principaux postes de dépenses de fonctionnement. On dégagera les éléments du bilan permettant d'analyser dans le temps l'évolution du patrimoine de la collectivité et son mode de financement. On chiffrera également l'évolution des engagements à long terme. À partir de ces évaluations, on pourra établir une programmation pluriannuelle et évaluer les besoins de financement à long terme. À ce stade de préparation du budget, il conviendra d'évaluer les différents éléments financiers concernant les relations entre la collectivité territoriale d'une part, ou le PCI, et ses principaux satellites, parmi lesquels figurent les sociétés d'économie mixte locale, les sociétés de capital risque, les associations, un certain nombre de syndicats mixtes également, ou des groupements d'intérêt public. Dans ces structures, la collectivité détient des participations dont il va falloir évaluer le montant et l'évolution des montants dans l'année à venir. À côté de ces différentes évaluations, la collectivité devra également évaluer le montant des amortissements, la charge de la dette, la charge liée à l'emploi, devra chiffrer l'indice du coût de la construction, devra envisager l'achat ou non de biens mobiliers ou immobiliers, devra évaluer les restes à réaliser, les fonds libres, le montant des subventions accordées aux satellites et également les charges liées à d'éventuels contentieux. Il conviendra également de chiffrer d'éventuelles actions de mutualisation dans la collectivité territoriale visant des économies d'échelle. Il conviendra également, service par service, d'élaborer des ratios de performance considérés comme pertinents et permettant d'évaluer l'efficacité du service, ses évolutions tout au long de l'année. Ces ratios seront d'ailleurs avantageusement utilisés dans le cadre du débat d'orientation budgétaire. Ce cadrage déterminera ainsi l'évolution des principaux postes de dépenses et de recettes de la collectivité territoriale. En interne, des réunions de restitution et de négociation seront mises en place par service unique et par direction transversale. Elles doivent respecter le cadrage défini par la direction des finances et qui se traduit souvent par une lettre de cadrage du directeur général de service, voire de l'exécutif de la collectivité. La troisième étape consiste en une étude rétroprospective du budget et de ses budgets annexes. L'analyse financière à mettre en place en priorité dans la collectivité doit avoir pour objectif d'évaluer 4 ratios de bonne santé budgétaire. L'épargne de gestion, les 2 capacités d'autofinancement, brutes et nettes, ainsi que la capacité de désendettement de la collectivité territoriale. Au vu des résultats, en fonction du volume d'épargne de gestion dégagé par la collectivité, une double étude doit impérativement être réalisée. Une sur les recettes de la collectivité. Plusieurs questions doivent être posées. Quel est le potentiel financier par habitant de la collectivité ?
Quel est le potentiel financier moyen par habitant de la strate? Quel est le taux d'effort fiscal réel? Quel est le taux d'effort fiscal moyen par strate? Il peut apparaître qu'un non-relèvement des taux d'imposition locaux peut devenir extrêmement pénalisant pour la collectivité. À côté de cette étude sur les recettes, doit être menée une étude sur les dépenses obligatoires et facultatives et sur leur évolution projetée. Quant à la quatrième étape, elle consiste en la préparation du débat d'orientation budgétaire dans les collectivités de plus de 3 500 habitants et les EPCI. L'équipe exécutive doit faire de ce débat d'orientation budgétaire un instant privilégié de présentation stratégique des actions à venir, avec une présentation transparente des objectifs recherchés et des résultats attendus.